mia stanca indifferenza, nascondo il malcelato amor per te, che fai di tutto per essere niente ai miei occhi, e macerai il tuo odore, l'ebbrezza che mi davi, e lento si consuma l'abbraccio che eri, e certo crederai che son felice, che non ho bene, che non ho pretese di donne nel mio letto, non ne mancano, la vita per un uomo del resto è tutta qui. In realtà non so ancora come pettinare. Je ne sais pas comment je vais me coiffer. Non sono abilissima. Je ne suis pas très douée. Mais l'idée, c'est de trouver un style qui rappelle les années 20 ou 30. Peut-être un collier de perles. Je n'ai pas encore décidé. Ce soir, on donne un spectacle. Ce n'est pas axé que sur le tango. Il y a juste 2 numéros à la fin. C'est un spectacle sur Marinetti, le poète futuriste italien. Il y a un passage qui parle de l'émigration vers l'Argentine et le spectacle se termine par 2 ou 3 tangos. La façon dont le tango m'a transformée, je ne l'ai pas senti tout de suite. Je m'en suis rendu compte plus tard. Sur le moment, on ne réalise pas qu'on change. Mais quand je repense à comment j'étais il y a quelques années, ça saute aux yeux. Rien que ma façon de m'habiller déjà. Je portais toujours des chaussures plates, je ne mettais jamais de talons. Je n'avais pas un style très féminin. J'étais plutôt naturelle, sportive. Quand j'ai commencé le tango, je ne pensais pas me métamorphoser. Ce n'était pas mon objectif. Je pensais rester moi-même et simplement pratiquer une activité. Et pourtant, en l'espace de 3 ans, je me suis retrouvée avec 8 paires de chaussures à talons et à m'habiller avec un certain style. Mais c'est venu comme ça. Ce n'est pas spécialement ce que je recherchais en faisant du tango. À la base, ce que je cherchais, c'est une solution à mon couple qui battait de l'aile. Je me suis dit que le tango pourrait être un langage entre nous. Un nouveau moyen de communication pour un nouveau départ. J'ai toujours été amoureuse du tango. Mais au début, je ne faisais qu'en écouter. J'avais vécu à Barcelone plusieurs années auparavant. J'avais rencontré des musiciens de tango et je m'étais prise de passion pour Astor Piazzolla. Et puis, une année, c'était un été particulièrement difficile du point de vue relationnel et un peu vide parce que je n'avais pas de vacances. Il y avait un cours de tango argentin. J'ai décidé d'en faire sans trop réfléchir. Je voulais juste essayer. Et puis ça a fonctionné, à un niveau encore plus complexe que ce que j'avais imaginé. Dans la milonga, je suis toujours dans mon élément. Le problème, c'est de danser avec ma compagne, parce que ça va au-delà du tango.
Avec Rossana, il y a toute notre histoire qui ressort. Et des tensions qu'il faudrait pouvoir dénouer. Mais le tango n'efface pas les tensions de la vie privée. Il les emporte dans son sillage. Au début, j'étais très jalouse et angoissée. Un peu comme si j'avais peur qu'on s'ouvre à d'autres corps, à des sensations différentes. J'avais peur qu'il ressente avec d'autres femmes quelque chose de plus fort qu'avec moi. Il y avait un danger, une appréhension. À un moment, j'ai même eu envie de dire « On ne danse le tango que tous les deux ». On s'en sert comme d'un langage entre nous, un mode de communication personnel. Mais comme la base du tango, c'est la liberté de changer de partenaire et le plaisir des nouvelles rencontres, petit à petit, on y est venu. Soit notre relation a évolué, soit on a fini par jouer le jeu. Mais en tout cas, maintenant, on l'a accepté. Et aujourd'hui, non, je ne suis pas jalouse. Je n'arrive même plus à l'être. Même si un contact peut être extrêmement agréable, je sais qu'il ne remet pas en question mon couple. Et du coup, dans ma tête, c'est pareil pour l'autre. Il n'y a pas ce danger que j'imaginais. Cela dit, ma jalousie avait des raisons d'être, puisque j'avais choisi le tango comme un moyen de communiquer avec mon compagnon. Cette danse était étroitement liée à notre couple. Elle était là pour le réparer, le sauver. Je n'avais aucune envie de laisser Alessio danser avec une autre parce que, pour moi, ça allait beaucoup plus loin qu'une étreinte, une musique ou une danse. Le tango argentin est né dans les ports, dans les lieux de mauvaise vie, comme on disait. C'était des endroits où il y avait des prostituées, des marins qui arrivaient d'un peu partout. Puis c'est devenu une danse très populaire. En Argentine, tout le monde dansait le tango. À l'époque, il n'y avait pas de mouvements compliqués, pas de fioritures. On ne dansait pas pour être vu, mais pour le plaisir. Avec l'arrivée de la dictature en 1976, on a interdit le tango et toute forme d'expression artistique populaire. Mais le tango jouait un rôle important. Les paroles des chansons faisaient souvent référence à des choses ancrées dans la réalité. Et pendant longtemps, ces chansons ont été interdites. Mais c'est vrai aussi pour tout le reste. C'était une époque marquée par la mort, la douleur et la peur. C'était une période de silence, silence des mots et silence des corps. Mais il y a une dizaine ou une quinzaine d'années, on a commencé à se réapproprier toutes ces choses, y compris le tango. À côté de ça, le tourisme s'est développé en Argentine. Avant, c'était un pays qui n'avait jamais vécu du tourisme. C'était un pays industriel. Après la dictature, suite aux privatisations massives, l'économie s'est effondrée et le tourisme s'est développé. À cette époque, les gens ont commencé à utiliser le tango de plusieurs manières, y compris comme moyen de gagner leur vie. On a vu réapparaître les milongas et on a assisté à la naissance d'un tango spectacle. C'est un tango qui aime se montrer avec un côté beaucoup plus tape à l'œil. Je ne sais pas comment expliquer. Il est aussi plus rigide et plus élitiste. Car on ne le danse pas avec n'importe qui. Dans les milongas commerciales, il faut savoir danser parfaitement et être bien habillé.
À l'origine, ce n'était pas comme ça. Étant donné que c'est une danse populaire, il n'y a pas de tenue spéciale. Les gens qui savent danser se mêlent à ceux qui ne savent pas, et tout se passe bien. Il y a quelques collisions, mais ce n'est pas grave. Personne ne part danser avec ses chaussures à la main ou dans un sac. Même les femmes élégantes s'habillent chez elles et arrivent avec leurs chaussures aux pieds. Les touristes, eux, arrivent avec leurs chaussures dans un sac et les mettent pour danser. C'est très bizarre pour nous de mettre ces chaussures en arrivant à la milonga. En Argentine, personne ne fait ça. Nous pensons que toutes les formes d'expression libre et spontanée, qu'elles soient orales ou non, et que toutes les formes de rencontres corporelles peuvent constituer une thérapie. L'étreinte est donc essentielle dans le tango. Si on se réapproprie le tango, on se réapproprie aussi l'étreinte. Mais on laisse de côté le spectacle. J'ai toujours pensé que le tango était aussi un peu italien, parce qu'il parle de nostalgie et de l'éloignement de la terre d'origine. Si on regarde les anciennes partitions ou qu'on remonte aux inventeurs du tango, il y avait énormément d'Italiens. J'aime citer un vieux tango intitulé La Violetta, sur un immigrant italien qui arrive à Buenos Aires dans la cale d'un gros bateau. Les paroles sont « Avec le coude sur une table crasseuse et le regard fixé sur un rêve, le Tano chante ». Le Tano, c'est le nom qu'on donne aux Italiens en Argentine. Et dans le refrain, il y a une mélodie italienne qui fait... La violetta lava, 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 lava sul campo che lei si sognava, che era su Gigin che guardandola stava. C'est un mélange d'italien et d'espagnol. La thématique de l'émigration revient souvent. Les Italiens n'ont pas été très bien accueillis. Ils ont connu les mêmes souffrances que celles des immigrés qui arrivent en Italie aujourd'hui. Je lis parfois des phrases toutes faites comme « Ils viennent nous voler notre travail ». Ce sont des formules récurrentes dans l'histoire. Le tango argentin se développe à Buenos Aires parce que c'est le port d'arrivée. L'Argentine, c'est comme une main. Tout entre et tout sort par là. Par Buenos Aires, là où débarquent les immigrés. Dans le reste du pays, la musique est différente. Je conseille toujours aux danseurs de tango de faire attention à ce que dit la chanson sur laquelle ils dansent. Ça devrait être de la responsabilité des maîtres du tango. Dès les premiers cours, ils devraient enseigner les pas, étudier la musique, mais aussi expliquer les paroles, parce que c'est toute une philosophie de vie. Un grand maître a dit, le tango, c'est ce qui se passe entre chaque pas. On peut couper la musique, on la ressent quand même, et sa partenaire aussi. C'est une éternité. C'est quelque chose de magnifique pour les deux partenaires, et rien que pour eux, entre un pas et le suivant. C'est dur de trouver un couple qui danse juste pour le plaisir, sans vouloir s'exhiber à coups de figures acrobatiques. Ça ne rime à rien d'envahir la piste, de virevolter à droite, à gauche. Non. C'est dur de trouver un danseur qui soit vraiment là pour interpréter tel morceau et le partager avec sa compagne. La milonga, l'endroit où l'on danse, est un lieu de rencontre.
Et c'est très positif. Dans la vie, c'est chacun pour soi, alors se retrouver en groupe, c'est indispensable. Bien sûr, même à l'intérieur de la salle de danse, on peut reproduire sa solitude. Certaines personnes dansent à deux, mais au fond, elles sont seules. Il y a un fort côté exhibitionniste dans le tango. Le bon danseur, c'est celui avec qui la femme se sent comme une reine. Innanzitutto sempre a testa alta, avere regina, principe, queste cose, ricordate, perché se state così è una questione di equilibrio, a parte una questione anche di eleganza. Quindi alto, contenimento, indietro, cambio peso, la porto sul 2. L'aria è importantissimo, il respiro. Mi dà equilibrio, Perché se rimanete sempre... in tensione. Questo posto non mi riesce. No, leggero, anche all'inizio, le prime battute, all'inizio. Respiro, sto in alto con lei. Vai. Tu puoi essere un grande ballerino. On peut être le meilleur danseur du monde. Si la femme ne suit pas, on n'interprète rien du tout. Imaginez un bel animal avec 2 têtes et 4 jambes. Ils sont ensemble. Ils ne se séparent pas, ils partagent l'espace. Ils sont dans l'étreinte. Tous les couples ne s'enlacent pas, ça dépend. Ce n'est pas de la timidité, mais les gens ont une certaine réserve quand il s'agit d'enlacer les autres. Mais tout dépend de la façon dont on enlace. On peut enlacer avec sentiment ou non. Même les femmes qui sont un peu réticentes comprennent qu'on les approche affectueusement, mais sans arrière-pensée. Sinon, elles le sentiraient tout de suite. Il faut de la bienveillance. On s'enlace et on entre ensemble dans la musique. C'est important. Un ami à moi, un grand milonguero, disait « Tu vois cette fille, Roberto, ça fait 1 an et demi que je veux danser avec elle, et aujourd'hui, ça y est. J'ai passé 1 an et demi à l'observer, mais elle détournait toujours le regard. Au bout d'1 an et demi, elle a accepté de danser une tanda avec moi. Si la femme a envie de danser avec vous, elle vous regarde. On lui adresse un signe de tête et un sourire. Elle sourit à son tour et là, on va l'inviter à sa table. Elle se lève et on l'accompagne sur la piste de danse. À la fin, on la raccompagne à sa table. C'est un code universel. C'est cette ambiance qui manque dans les bals italiens ou européens. Quand on arrive, qu'on descend les marches et qu'on prend son billet, il y a l'atmosphère, la musique, les regards, le silence. On observe, on écoute les musiciens, on sourit, on partage. Le tango m'a ensorcelé. Je n'imagine plus ma vie sans. J'ai même abandonné le foot. Je n'arrivais pas à concilier les deux. J'ai dû choisir. J'ai renoncé au foot alors que je jouais depuis l'âge de 6 ans. J'ai commencé le tango par amour pour une femme. Ou plutôt grâce à l'amour désespéré d'une femme. Rossana est ma compagne. On s'est rencontrés il y a très longtemps, à la fac. On s'était perdu de vue et je l'ai revu quelques années après ma rupture. On s'est séparés plusieurs fois sans jamais savoir si on se remettrait ensemble. Lors d'une de ces séparations, elle m'a envoyé un message qui disait « Et si on réessayait avec le tango ?» Moi, le tango, j'en avais rien à faire. J'en avais entendu dans des publicités, je savais que c'était une danse sensuelle, spectaculaire.
Mais j'y connaissais rien. Je lui ai répondu que j'avais envie d'apprendre le tango depuis que j'étais petit et on s'est inscrit à un cours. C'était l'un des derniers espaces où on n'avait pas à parler. On avait du mal à dialoguer à l'époque. C'était des conflits perpétuels parce qu'on donnait chacun un sens différent aux mots. Mais le corps a un langage moins sujet à l'interprétation. Je crois qu'il y a un malaise du langage aujourd'hui. On peut être pris au piège par les mots. Le corps est plus enfantin, plus naïf, il ment moins. Peut-être parce qu'on n'est pas habitué à mentir avec le corps. On retrouve une spontanéité qu'on n'a plus dans d'autres circonstances. Le tango était la parenthèse pendant laquelle, si tel morceau nous donnait un sentiment d'harmonie, on se disait chacun dans notre tête, tout n'est pas perdu. Il reste un espoir puisqu'on a retrouvé un peu d'harmonie entre nous. Par certains côtés, le tango est un langage. J'ai toujours adoré la traduction et le fait de prêter ma voix à quelqu'un qui, dans sa propre langue, a une idée très précise à exprimer. Ce qui m'intéresse dans le tango, c'est de tourner toute mon attention envers l'autre pour ne pas perdre une miette de ce qu'il veut dire. Les danseurs, vis-à-vis de leurs partenaires, ne s'expriment pas tous avec la même richesse ou la même délicatesse. On peut tomber sur un génie comme sur quelqu'un de très ordinaire. J'aime l'idée de ne pas être un obstacle, mais un amplificateur. C'est pour ça que je danse beaucoup. Mes amis me disent, nous, quand on va au bal, on danse 5 tangos et c'est bon. Non, pas pour moi. Je voudrais traduire tous les danseurs présents. C'est mon plaisir. Le tango n'est pas une danse ordinaire. Tant que l'approche reste scolaire, on ne peut pas le comprendre. On commence à comprendre quand on devient conscient de ses limites. Expliquer à quelqu'un la salida de base, ou un ocho atrás, un ocho adelante, un ocho cortado, ou n'importe quelle autre figure, ça ne suffit pas pour qu'il danse le tango. Il dansera vraiment quand il le sentira. Il partira sûrement de ces choses-là, que ce soit une figure ou une marche. Mais il faut d'abord ressentir la musique, la vivre. Dans le tango, on voudrait aussi que notre partenaire soit notre miroir. Avec le tango, on retrouve un lieu de rencontre avec les autres, qui n'existe plus dans la société actuelle. L'étreinte de la danse, c'est quelque chose que toutes les connexions Wi-Fi du monde ne pourront jamais nous apporter. On tient une personne dans ses bras et on essaie de communiquer avec elle à l'aide de notre corps, dans le cadre de la musique. Il y a plusieurs façons d'enlacer. On peut serrer l'autre de très près, ça donne le style appelé milonguero. On peut aussi être plus éloigné l'un de l'autre et ne se toucher que par une épaule. Et puis, ça peut être très ouvert. On se tient les mains et la taille, mais sans aucun contact au niveau du buste. Moi, je préfère le milonguero. Si je n'avais pas voulu ce genre de contact très fort, je ne serais pas allée vers le tango.
Avant de se retrouver dans les bras de quelqu'un, normalement, il y a tout un parcours où on fait connaissance, on se lie d'amitié, etc. Il faut du temps, un dialogue et une certaine attitude. Dans le tango, c'est tout l'inverse. On se retrouve d'abord dans les bras de quelqu'un, à sentir son énergie et son odeur. Et puis, je dis ça avec l'humour qui caractérise les Scorpions, c'est une formidable occasion de trahison socialement acceptée. Je vis mon histoire d'amour de 3 minutes au vu de tous. Pour moi, c'est l'antidote au véritable adultère. Plus que la danse elle-même, ce qui m'a fascinée, c'est d'arriver à établir un rapport avec quelqu'un. Un rapport physique, toujours sur fond de poésie, puisque le tango est poétique. La rencontre de deux corps n'est pas toujours agréable. C'est une question d'alchimie. Mais tant qu'on n'a pas testé le contact avec quelqu'un d'autre, on ne peut pas savoir. On imagine d'abord le contact dans sa tête et ensuite, on le vit pour de vrai. Et là, on peut soit être déçu, soit assouvir un fantasme. J'ai toujours senti les limites qu'il y avait à ne pas utiliser son corps. Et je me suis dit qu'il y avait moyen d'aider les gens à exprimer leurs émotions par la danse. Parce que certaines émotions empêchent le mouvement. Ça se voit quand on bloque le bassin, qui est le siège des organes sexuels. On veut garder ses distances de peur d'exprimer ses fantasmes, ses angoisses. Ça se voit aussi dans la respiration, comme si on avait peur de faire entrer le monde extérieur. On le fait entrer un tout petit peu à la fois, le moins possible. J'avais suivi un cours de tango l'année dernière, et si je n'étais pas tombée sur l'atelier Mariposa, je n'aurais jamais repris. Pour moi, c'était terminé. Je n'avais pas été à l'aise du tout et je n'avais aucune envie de réessayer. Mais je me suis demandé pourquoi. En fait, j'avais peur de me laisser aller et d'être jugée. Alors qu'ici, j'ai enfin découvert que le tango, c'est merveilleux. Tout le monde le disait, mais pour moi, non, rien. Je me suis même dit, essaie plutôt la méditation. Alors que non, c'est merveilleux. Pour une femme, c'est très difficile de s'abandonner parce qu'on est habitué à faire beaucoup de choses seule. Avoir confiance, se reposer sur quelqu'un, ce n'est pas évident. Ça peut même donner l'impression de régresser. Je me débrouille comme un homme, voire mieux, mais sur la piste, dès que je suis dans les bras d'un homme, c'est lui qui mène la danse. D'ailleurs, on travaille beaucoup ce point-là, l'échange, le dialogue. Si l'homme sait ce qu'il a à faire, c'est plus facile d'avoir confiance en lui. Le paradoxe du tango, c'est que l'homme doit laisser parler sa féminité pour bien danser. Il doit pénétrer dans l'univers féminin et se mettre à la place de la femme pour savoir ce qu'elle ressent. Dans le tango, il n'y a pas de figure préétablie. Le danseur invite sa partenaire à faire tel ou tel mouvement selon son interprétation du morceau. Il sent ce qu'il peut faire à tel moment.
Elle ne sait absolument pas ce qu'il va faire. Ce n'est jamais quelque chose d'écrit à l'avance. C'est la complexité du tango, mais aussi sa richesse. Danser le tango permet de réfléchir à la problématique des genres, des rapports hommes-femmes. Mil amores tuve yo, y en ninguno yo encontraba la dulzura que soñé, ya que en cambio solo ayer la falsía despreciable que mi alma endureció, a la vida retorné, cuando tu carita de ángel en mi vida se cruzó, y encausaste mi existencia por la senda que jamás la dejaré. Fue que tu amor, dulzura y fe, retrajo a mí las ansias de vivir en paz con Dios, paz que tanto ambicionaba, sol de afectos que anhelaba y que fue canción triunfal de amor, que en su esplendor toma forma de melodía que mi corazón canta feliz. Toutes les autres danses que j'ai pratiquées mettent l'accent sur le contrôle individuel du mouvement. Les aspects techniques sont établis. On ne peut pas s'y soustraire. Dans le tango, en revanche, on vit une expérience unique qui nécessite une certaine souplesse. Si je commence à danser avec Mariana, je ne sais pas comment finira le morceau. Cette incapacité à savoir comment se termineront les choses, c'est ce que je préfère. Je me sens beaucoup plus à l'écoute de moi-même. Jusqu'à l'âge de 16-17 ans, j'étais plus attirée par les danses folkloriques argentines. Je faisais un peu de tango, mais ce n'était pas du tout ma priorité. Après mes études, j'ai mûri, j'ai changé. Et je me suis intéressée aux paroles du tango, à la magie de cette danse et aux échanges qu'elle permet. La danse folklorique me plaît beaucoup, mais elle ne me transporte pas dans un autre univers comme le tango. J'ai commencé à danser le tango à 8 ans. Je suis né dedans. Je me sens vraiment dans mon élément. À l'adolescence, j'étais assez incompris. Mes copains se moquaient de moi parce que je dansais le tango pendant qu'eux allaient en discothèque. Mais je n'ai vraiment compris cette discipline que vers l'âge de 21-22 ans. J'ai beaucoup appris en écoutant les textes des chansons. Ça parle d'amour platonique pour la personne qu'on a en face ou de nostalgie pour ce qu'on n'a pas encore vécu, ce qui est un peu paradoxal. Grâce au tango, j'ai gagné en profondeur. Je suis moins superficiel. Ci sono due attitudini diverse a rispettare. La dell'uomo, quella di tempo lento, sì? 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1. Sono due attitudini diverse.
Tanto che la donna si muove in 1 e 3. 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3, 1, 3. Le arti marziali. On compare souvent les arts martiaux au tango. Tu crois qu'il y a des similitudes? Il y a l'idée d'équilibre, de contact avec le sol. L'avant du pied cherche le contact avec le sol parce que c'est ce qui permet de transmettre et d'absorber de l'énergie. Et c'est ce qui donne l'équilibre. C'est pareil en danse. Ça permet aussi d'improviser et de réagir aux interprétations de la danseuse auxquelles on ne s'attendait pas, mais qui peuvent être tout à fait sensées. On ne doit jamais se fermer. Il faut savoir s'adapter, faire preuve de souplesse. Si on est trop rigide, il n'y a pas de dialogue. Le tango est né de la terre. Il est né dans la Milonga. Les esclaves noirs l'ont apporté à Rio de la Plata, où ils travaillaient avec les mains et les pieds bien ancrés au sol. Selon moi, il n'y a pas de supériorité. On est tous égaux par rapport au sol. Sauf que le plexus peut s'ouvrir et on se sent relié à la terre. J'ignore pourquoi le tango se joue sans percussion, mais une de ses caractéristiques, c'est que la mélodie ne suit pas en permanence le rythme. Suivre le rythme, respecter le tempo, c'est très européen. Alors que le tango a une rythmique un peu décalée. Il y a plein de contretemps, de rubato comme on dit. Sur ce genre de rythme, le danseur peut laisser libre cours à l'interprétation, parce que ça ne fait pas pam, 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 mais wham. Et quand on réussit à faire ce wham avec le corps, ça change tout. Il ne s'agit pas de tomber pile sur telle note. Ça se rapproche des rythmiques africaines, même s'il n'y a pas de percussion. D'ailleurs, tout part d'ici. La femme peut influencer les choix que fera l'homme. C'est possible et c'est nécessaire. Mais sans aller jusqu'à maintenant, c'est moi qui commande. Personne ne commande, même pas l'homme. Je pense qu'à Buenos Aires, on peut comprendre beaucoup de choses sur le tango. Surtout en dehors des milongas. On trouve dans le tango une improvisation qui normalement n'existe pas dans une activité artistique où les paramètres sont établis et qui fonctionne comme un langage. Pourtant, dans le tango, ces paramètres existent aussi, en Europe comme à Buenos Aires. Mais nous, les Argentins, on a une autre vision de l'improvisation. Quand on arrive en fin de mois et qu'on ne sait pas si on pourra payer son loyer ou les frais de scolarité des enfants, il faut bien improviser. On est dans une société qui, depuis 1950-55, est constamment en crise. On vit au jour le jour. Oui. Nos premiers maîtres étaient de vieux milongueros. Ils n'avaient pas un rapport pédagogique avec leurs élèves. Je me souviens qu'ils me montraient un truc et ils me disaient « Fais-le comme ça ou ne le fais pas ». Si on faisait autrement, on était considéré comme un traître, parce que c'était un art transmis de père en fils, de génération en génération. À partir des années 70-80, il y a eu une nouvelle approche du tango. Le dialogue au sein des couples de danseurs a évolué.
Les danseurs se sont posés davantage de questions sur l'histoire des rapports hommes-femmes dans le tango. Et c'est là qu'on a redécouvert la pédagogie. Dans les années 80-90, on a vu arriver les premiers maîtres qui avaient une méthode. Pour moi, tous les danseurs du monde, ceux qui enseignent le tango à travers le monde, sont des danseurs de tango nuevo, sans exception. Ils ne seront peut-être pas d'accord, mais pour moi, c'est du nuevo, parce qu'ils font tout pour que l'élève apprenne et soit libre d'évoluer à sa manière. Certo crederai d'esserti ingannata, che chiodo scaccia chiodo e così sia, ma quattro chiodi fanno l'acqua croce, sai, alla vita mia del resto è tutta qui. Stanca indifferenza, nascondo un malcelato amor per te, che fai di tutto per essere niente. Siamo come l'ultima generazione giovani. On est la dernière génération de jeunes à suivre l'exemple des anciens. Ceux qui apprennent à danser le tango aujourd'hui ont perdu cet esprit. C'est à nous de le transmettre. Le tango peut arriver dans la vie des gens de deux façons. Il y a ceux qui s'y mettent par curiosité et ceux qui, à un moment donné, ont besoin de cette ambiance, de cette grande famille. Pour moi, c'était ça. C'était important. J'étais seul. Je sortais d'une relation avec une fille. J'étais triste. Et j'ai trouvé le tango. Et à ce moment-là, dans les années 94-95, il y avait peu de jeunes qui le pratiquaient. Il n'y avait que 2 ou 3 milongas pour les jeunes. Je me souviens, quand je suis entré pour la première fois dans une milonga, je me suis senti chez moi. Depuis, je n'ai jamais arrêté de danser. J'ai tout abandonné, sauf le tango. Si les gens qui sont seuls découvrent le tango, ils ne le lâchent plus. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apprendre un pas, une figure, mais de pénétrer au plus profond de l'intimité de l'autre. Pour moi, le tango, c'est une façon de marcher enlacé et en rythme. Une fois qu'on sait ça, le monde s'ouvre. Un monde de technique, oui, mais surtout de sensations. En l'occurrence, les personnes malvoyantes ne peuvent pas regarder et imiter. Alors, elles doivent apprendre en écoutant, en touchant, en utilisant tous les autres sens. Dentro lo spazio del ballerino, non è? Non è in qua. Qui? Cioè, ma sono io che... coloretto, questo è quasi esatto. Bravo. E poi anche le due spalle non sono parallele, ma sono a V, un po' a libro aperto. Pour moi, le tango, c'est la vie. Pour moi, le tango, c'est danser sur une musique profondément émouvante. Pour moi, le tango, c'est une façon de renaître. Pour moi, le tango, c'est un moyen de conclure. Pour moi, le tango, c'est la liberté.
Pour moi, le tango est une passion. Pour moi, le tango, c'est une joie, comme le reste de ma vie. Pour moi, le tango est un moment de passion à partager. Pour moi, le tango, c'est l'intimité, la joie, la passion et le jeu. Pour moi, le tango, c'est le romantisme, la passion, le partage. Chaque orchestre a son univers musical qui évoque des sentiments différents. C'est pour ça qu'il y a un DJ qui met en avant tel ou tel orchestre au cours de la soirée pour trouver l'émotion juste. On passe des séries de 3 ou 4 morceaux par orchestre. On appelle ces séries des tandas. Et elles sont séparées traditionnellement par un intermède musical tout autre, qu'on appelle la cortina, le rideau en espagnol. La cortina sert à changer de partenaire. Il y a aussi 2 autres rythmes qui s'intercalent entre les tangos. La valse, comme la valse viennoise, mais à la sauce argentine, et la milonga. Un rythme d'origine rurale qu'on a redécouvert et réintroduit dans les bals de tango. C'est une mélodie plus joyeuse et plus simple à interpréter, qui est là pour alléger l'atmosphère. Ce sont les 3 rythmes qu'on retrouve dans les bals. Tango, valse et milonga. Dans l'ordre qu'on veut, selon l'atmosphère qu'on veut créer. Le tango est né chez les pauvres, les immigrés, les couches sociales inférieures. Mais dans la grande métropole de Buenos Aires, il a trouvé de grands interprètes. En Italie, il est resté ancré dans les milieux populaires. C'est un cliché de dire qu'en écoutant du tango, on pense à la musique populaire italienne qu'on appelle le liscio. L'autre cliché qui a la vie dure sur le tango, c'est son côté passionnel. L'originalité du tango du point de vue musical, c'est son instrument fétiche, le bandoneon. C'est un instrument beaucoup plus souple que l'accordéon, avec un son plus chaud. Le son typique du tango, c'est le mélange violon-bandoneon, qui fusionne de manière incroyable. Dans certains passages, on n'arrive plus à distinguer l'un de l'autre. Le bandoneon se joue assis, l'instrument très en contact avec le corps. Ça aussi, c'est très africain. On n'exécute pas un morceau, on le vit jusqu'au bout des ongles. À Buenos Aires, il y a énormément de jeunes qui sont divisés entre le tango nuevo et le tango traditionnel. On est à un tournant. Dans tout le pays, mais surtout à Buenos Aires, il y a une certaine tranche d'âge, les 40-50 ans, qui ne dansent pas beaucoup le tango. Parce que pendant la dictature, c'était interdit. Du coup, on a d'un côté des jeunes de 20 ou 30 ans qui ont commencé récemment, et de l'autre, on passe à la génération des vieux danseurs. Les pauvres, ils ne sont plus très nombreux. Ils sont l'âme du tango. Bien sûr, on peut adapter ce qu'on apprend, mais pour ça, il faut d'abord bien connaître les bases. Ce sont les seuls à pouvoir nous transmettre ce savoir. C'est important de s'intéresser aux danseurs d'autrefois, de regarder comment ils dansaient, comment ils vivaient le tango. Come ballava e cosa faceva, come viveva il tango.
Ce qui compte, ce n'est pas la part du tango dans notre vie, mais la part de vie dans notre tango. J'ai beaucoup de passions, mais elles sont passées au second plan. Parfois, je me dis, demain, j'irai faire un tour à vélo. Mais le vélo reste au garage à prendre la poussière. Ceux qui me connaissent viennent volontiers dans la milonga pour me voir danser. J'ai toujours peur qu'ils s'ennuient. Mais non, ils sont fascinés par cet univers. Le tango peut être une thérapie pour tout le monde. Même ceux qui se sentent bien. Il y a toujours quelque chose. Un problème familial, une maladie. Moi-même, je le vis un peu comme une thérapie. Je ne pense pas à ce qui pourrait me replonger dans la maladie. Depuis plusieurs années, je travaille avec Ignacio Lavalle-Cobo sur le psychotango, qui est la base de la tangothérapie. Au cours de nos recherches, nous avons découvert que le tango engendrait des émotions. Aujourd'hui, mon travail s'adresse donc aux adultes qui pratiquent le tango. Les autres, je ne sais pas quoi leur dire, sinon leur conseiller de danser. S'ils ne savent pas danser le tango, qu'ils pratiquent une autre danse, n'importe laquelle. Car danser fait naître des émotions. Tout à l'heure, j'ai parlé de l'étreinte. Elle joue un rôle fondamental dans la naissance de ces émotions. Même si dans les autres danses, l'étreinte est moins sensuelle que dans le tango, la musique, le regard de l'autre et la proximité du groupe font naître des émotions. Et la plus belle d'entre elles, c'est la joie. Figurez-vous que le dictionnaire définit la joie comme une émotion agréable et profonde. Et comme synonyme, le dictionnaire donne le mot jeunesse. Cela signifie que la joie nous met dans un état qui nous fait nous sentir jeunes, quel que soit notre âge. Il arrive que les gens changent quand ils dansent le tango. Pas seulement ici, en Italie ou en Europe ou au Japon. Ça arrive aussi en Argentine, où la psychanalyse a un poids très important. Je crois que Buenos Aires est la plus grande école de psychanalyse après Vienne. Ça fait partie intégrante de leur culture. Souvent, les psychologues invitent leurs patients, quand ils vivent une séparation ou d'autres épreuves, à danser le tango pour se reconstruire. Ça permet de mieux se connaître. Chez nous, ils apprennent beaucoup, parce qu'il y a toute une partie instinctive qui est réprimée. Quand on renoue avec ces sensations-là, on en sort transformé. L'autre chose qui peut marquer, c'est de redécouvrir les rôles de l'homme et de la femme. Je me suis mis au tango parce que la part masculine s'exprime beaucoup plus que dans les autres danses, où il fallait être plus féminin. J'aime le tango parce que l'homme est viril et la femme féminine. Comme il y a 50 ans, pas comme aujourd'hui où on ne comprend plus rien. L'homme, c'est l'homme, et la femme, c'est la femme. Je guide et elle suit. Je décide et elle exécute. Le tanguero idéal, c'est un homme qui a une attitude de chasseur envers des femmes, disposé à se laisser attraper. À mon avis, ce qui attire les hommes dans un premier temps, c'est le fait de retrouver un pouvoir. Il peut faire sa loi, décider d'inviter ou non telle ou telle femme. Mais dans un second temps, il veut sentir la montée d'adrénaline. Donc il doit aller au-delà de cet aspect social
et passer à quelque chose de plus dynamique. Il faut nouer des liens avec sa partenaire, sinon on ne progresse pas. Dans la phase d'initiation du tango, la théorie préconise le changement fréquent de partenaire pour se familiariser avec le langage corporel. Mais ensuite, il vaut mieux danser avec la même partenaire, parce qu'il faut chercher dans son propre corps et dans le rapport avec l'autre un ensemble de mouvements nouveaux. Pour ça, il faut un minimum de feeling, sinon c'est impossible. À force de pratiquer et d'observer cette danse, je pense qu'elle n'est pas réductible à une image de domination avec des rôles préétablis. C'est une danse qui met aussi beaucoup en valeur la femme, sa liberté et sa capacité d'invention. Ça donne une image très belle de la femme, grâce aussi à la beauté des danseuses. L'autre aspect intéressant du tango, c'est qu'on ne se suffit pas à soi-même. C'est une danse qui a profondément besoin d'altérité et qui met en jeu cette quête qui n'est jamais totalement satisfaite dans le rapport homme-femme. C'est quelque chose d'imprévisible, jamais gagné d'avance, comme si les deux sujets marchaient sur un fil. Le fait que ça puisse réussir ou échouer, c'est un enseignement fort sur les rapports entre les sexes. Cette notion est omniprésente. Le happy end n'est pas garanti. Les danseurs sont conscients de marcher sur un fil ténu. L'homme fait une proposition, la femme l'écoute, la traduit et bouge en fonction du sens qu'elle lui donne. J'aime dire que la femme a un rôle herméneutique et que cette traduction devient fondamentale. Le tango fait ressortir notre personnalité. On est soi-même. Parfois dans la vie, pour s'intégrer, on n'arrive pas à être soi-même. On se dit, je serai exclu du système si je suis moi-même. Ça ne veut pas dire qu'on est les protagonistes du tango, parce que sinon on évoluerait dans un mauvais sens. L'important, que ce soit juste après le cours ou avec du recul, c'est que les gens aient confiance en eux. Ils voient avec leurs yeux, ils dansent avec leur corps, ils entendent avec leurs oreilles, ils enlacent avec leurs bras. C'est le plus important. Ce qu'on transmet souvent aujourd'hui dans le tango, c'est regardez à travers les yeux de votre maître, bougez comme le corps de votre maître, parlez avec les mots de votre maître. Avec ce genre d'attitude, le tango perd un peu plus chaque jour sa dimension sociale. À chaque fois qu'un maître perpétue ce discours, le tango fait un pas en arrière. La beauté du tango, c'est que chacun puisse avoir confiance en soi. On est tous différents et c'est une danse sociale. Moi aussi, bien sûr, je peux danser le tango, à ma façon, mais j'y arrive. Le tango, ça se ressent. Si on arrive à ressentir l'émotion, c'est déjà bien. Si en écoutant du tango le matin au réveil, on ressent quelque chose, c'est un mystère. Parce que chaque jour, le tango opère en nous une métamorphose. On se réveille sans savoir ce qui va se passer quand on appuiera sur play. Peut-être quelque chose de nouveau, mais c'est le tango qui met l'idée dans notre tête, qui nous fait voir les choses de telle ou telle façon.
Ces derniers temps, je vis le tango de manière ludique. L'important pour moi, c'est de m'amuser. Je cherche des danseuses capables de suivre à un niveau technique élevé. Mais je pense que ça ne correspond pas à la norme dans la milonga, surtout en Italie, où le rôle de chacun doit être respecté, où les règles sont très importantes. Les gens cherchent à préserver ces règles, ce qui n'est pas le cas dans le reste de l'Europe. Je me sens plus proche des autres pays que de la conception italienne du tango. À l'étranger, les danseuses sont souvent jeunes. Et ce qu'elles cherchent dans l'étreinte, c'est une simple distraction. Alors qu'en Italie, on sent qu'elles veulent souvent un peu plus. Si on aborde le tango en couple, ça peut être un peu dangereux. Si c'est une relation stable, avec une maturité amoureuse, ça va. Mais si jamais le couple a le moindre problème, le tango peut faire des dégâts. Parce qu'on ressent des émotions énormes, de par la façon dont on danse le tango, collés l'un à l'autre. Les réactions hormonales sont amplifiées. Comment pourrions-nous prétendre dominer la passion? Le tango que j'écoutais avant votre arrivée dit « En amour, nul n'est professeur. En un regard, le cœur peut s'emballer. » Mais ça, c'est vrai partout. Vous croyez que dans la vie quotidienne, ce n'est pas comme ça? Pourtant, certaines personnes ont très peur pour leur couple. Elles ont peur de perdre le contrôle de l'autre ou d'elles-mêmes. Au début, ce n'était vraiment pas facile, parce que la base du tango, c'est d'enlacer. J'en avais envie, mais d'un autre côté, j'avais un blocage. Quand j'ai commencé à me laisser aller, à laisser les autres m'enlacer, m'aimer en quelque sorte, ma vie a changé du tout au tout. Le tango a ses propres caractéristiques qui font travailler notre cerveau, notre imagination et notre corps, plus que la valse ou les autres danses. Ils mettent en marche un mécanisme qui nous replonge en enfance, dans la nostalgie de moments heureux. Il nous fait retrouver les besoins primaires de nos premières années. Il nous transporte dans une autre dimension. Dans ce microcosme qu'est la milonga, on redevient prêt à vivre les rejets. Quand on invite quelqu'un, on s'expose à un refus. C'est quelque chose qui s'apprend, parce qu'un refus reste un refus pour une personne sensible. Souvent, quand je suis assise au bord de la piste à attendre qu'on m'invite, je ne comprends pas pourquoi personne ne vient vers moi. C'est très frustrant. J'attends. Je commence à m'ennuyer, à m'énerver. J'ai cherché toutes les explications possibles pour comprendre pourquoi je restais assise. On n'y peut rien. Il n'y a pas de raison particulière. Ça arrive aux moches, aux belles, à celles qui dansent bien, comme à celles qui dansent mal. Il ne faut surtout pas se sentir comme le vilain petit canard, parce que si on s'enferme dans son monde, à se dire qu'on est seul, que personne ne veut danser avec nous, on ne dansera jamais et on ne s'amusera pas, même si on décroche une danse ou deux. Tant pis si ce soir-là, on ne danse pas avec la personne de notre choix.
يا حلو